Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans le module autour de la méthodologie de la note de synthèse. Donc dans cette vidéo, nous allons voir comment dégager une problématique et définir un plan détaillé, donc notamment en s'appuyant sur la note parue pour le concours d'attaché en 2016. Donc ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il faut qu'on trouve une problématique qui réponde à la commande. Donc il faut reprendre le sujet de l'épreuve et le lire une dernière fois. Et donc l'ébauche de plan qu'on avait pris donc au départ doit répondre finalement à la problématique. Donc pour rappel, le sujet, c'était la commune s'interroge sur les moyens de continuer à investir et à financer de nouveaux projets dans le contexte de baisse des dotations de l'État. Et la DGS vous demande de rédiger à son intention donc une note sur les leviers dont dispose la collectivité pour retrouver des marges de manœuvre. Et donc elle souhaiterait présenter les choix possibles au maire. Donc je vous remets finalement le tableau qu'on a ressorti grâce au survol du dossier, hein. J'essaie de reprendre vraiment les idées les plus fortes. Voilà, donc ce qu'on retrouve finalement donc dans la première partie, c'est qu'il y a des économies à faire en termes d'investissement et de fonctionnement. Donc la première des choses, c'était donc en termes de fonctionnement, il y avait un travail à faire en termes de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Il y avait donc aussi la possibilité de mutualiser des fonctions support avec d'autres collectivités et puis finalement d'externaliser la flotte automobile. J'avais pas trop aimé finalement ce document-là, je sais pas si on va le garder pour la suite. Donc on voyait qu'il était quand même compliqué de diminuer l'investissement, hein, puisque ça pouvait avoir un impact sur l'attractivité du territoire, mais qu'il fallait quand même réfléchir à une nouvelle démarche d'investissement, notamment passer par une priorisation donc, des projets, dans le cadre de programmes pluriannuels d'investissement des territoires. Et puis dans la deuxième partie, on voyait là on a vu comment réduire finalement les dépenses, et donc là on voyait comment augmenter les recettes. Donc dans un premier temps, cela passait par comment optimiser déjà les recettes traditionnelles. Voilà, il y avait donc la possibilité d'augmenter les impôts, on connaît les limites hein, de ce type de décision. Puis il y avait aussi la révision des politiques tarifaires. On a vu qu'il y avait un dispositif qui permettait quand même le respect hein, du principe d'équité. Voilà, donc on voyait qu'il y avait certains champs qui pouvaient être touchés, notamment donc les cantines à l'école, les activités périscolaires. Et puis on a vu qu'il y avait certaines collectivités qui avaient une gestion active de leur patrimoine immobilier, qui leur vendaient, qui le louaient, etc. Et il y avait d'autres collectivités, donc on voyait que c'était pas toutes les collectivités qui pouvaient se permettre hein, ce type de recours, mais c'était de recourir aux subventions. Et donc il y avait certaines collectivités qui missionnaient des agents. Et voilà, et donc ce qu'on avait indiqué, c'est quand même qu'il y avait des limites. Et donc ça, voilà, donc c'était pour on va dire, optimiser les recettes traditionnelles. Et puis on a vu donc, dans le dossier qu'il y avait quand même des nouvelles méthodes à aller explorer. On a vu notamment la technique du crowdfunding, donc les financements participatifs. Il y avait aussi les financements privés avec le mécénat. Et puis il y avait d'autres choses qui permettaient finalement de revoir, si vous voulez, le mode d'intervention des services, hein. Et on parlait dans le dossier, on a retrouvé deux fois, il me semble, la question de l'évaluation des politiques publiques pour permettre un arbitrage à la suite de projets. Donc s'appuyer sur finalement des éléments cohérents et qui permettent finalement de savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc si on reprend un petit peu le sujet, et si on doit se poser la question, on pourrait partir sur cette problématique. Donc on pourrait partir sur cette problématique-là. Donc pour continuer à investir, la commune doit limiter l'augmentation des dépenses. Dans quelle mesure cela est-il possible? Donc les recettes traditionnelles permettent-elles d'assumer de nouveaux projets? Et donc ne faut-il pas aussi envisager de nouvelles pistes de financement quitte à changer les modes d'intervention actuels? Voilà, donc on pourrait partir sur cette problématique. Et en reprenant finalement l'ébauche de plan qu'on a saisi tout à l'heure, on va essayer de partir sur un plan un peu plus détaillé, en tout cas un peu moins brouillon. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même que rédiger un plan détaillé, il faut utiliser donc des titres clairs et cohérents. Il faut retenir que les titres sont quand même le squelette du devoir, donc essayer de les personnaliser au maximum,
Et c'est justement en personnalisant ces titres au maximum que vous ferez la différence. Voilà, et si vraiment vous voulez aller loin, moi ce que je vous propose, hein, c'est de faire des sous-titres à vos sous-parties. Hein, voilà, c'est comme je vous ai expliqué pour la méthodologie de la composition, vous faites un grand A, un grand A, un petit 2, etc. Voilà, plus vous aurez un plan détaillé, plus vous montrez que vous êtes organisé dans votre tête, et puis surtout, ça va vous faciliter la tâche au moment de la rédaction, donc gardez cela vraiment en tête. Voilà, et donc si on part sur un plan détaillé pour le sujet que l'on a vu, voilà, donc on a notre première partie autour des sources d'économie en matière d'investissement et de fonctionnement. Donc on a vu donc une diminution des dépenses de fonctionnement. Donc la base salariale, c'était quand même le premier poste de dépenses des CT, donc des collectivités territoriales. On a vu tout ce qu'il fallait mettre en place, notamment en termes de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Qu'il y avait quand même une marge de manœuvre qu'il y avait un levier en mutualisant avec d'autres collectivités pour économiser sur notamment des fonctions support. Euh, voilà, donc il y avait donc effectivement externaliser la flotte, voilà, la flotte automobile, la mutualisation des fonctions support type les ressources humaines, etc. Voilà, donc notre grand B donc, est consacré donc, à une nouvelle démarche d'investissement, donc programmer les projets pour une meilleure gestion de l'investissement, c'est ce qu'on a vu avec les programmes pluriannuels, et la baisse de l'investissement est quand même un risque pour l'attractivité des territoires. Donc vraiment, une baisse d'investissement est après vraiment avec grande modération, hein, pour ne pas justement casser la dynamisation donc, du territoire. Et puis donc la deuxième partie, c'est l'optimisation des recettes et la mise en œuvre de nouvelles voies d'action. Donc comment augmenter les recettes traditionnelles. Donc on a finalement la méthode classique, hein, en augmentant les impôts et les taxes, en révisant les politiques tarifaires comme on a pu le voir, et recourir aux subventions. Et puis dans le grand B, on peut donc proposer d'explorer de nouvelles sources de financement. Donc on a vu les financements privés avec le mécénat, le financement participatif avec le crowdfunding, et de nouveaux modes de management public, hein. Voilà, donc il y a quand même un nouveau terme qui est ressorti, celui donc du design. Et puis on revient sur une notion quand même qui est assez ancienne mais qui est très peu appliquée, c'est celle de l'évaluation des politiques publiques. Voilà, donc je pense qu'en proposant ce plan, on arrive quand même à répondre à la problématique de manière assez complète. Voilà, donc voilà, gardez en tête que finalement le développement n'est pas très très compliqué, on est resté vraiment sur des choses simples. Donc là, pour le coup, on avait vraiment une question simple, et là, nous faisons une proposition simple. Donc voilà, ne partez pas dans des choses trop trop complexes. L'important est euh, la chose suivante, c'est que le correcteur doit être en mesure d'accompagner finalement votre réflexion. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite pour le prochain module.